Shalom à tous mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis partout où vous êtes. Nous sommes encore de retour pour le seul but que nous connaissons tous, c'est celui qui est celle de la méditation. Donc ce soir, je voulais vous proposer un thème que j'aimerais méditer ensemble avec vous. Et c'est celui qui est intitulé, en fait c'est une question qui se pose. Sur quoi et sur qui repose ta foi? Sur quoi et sur qui repose notre foi? Tel est le thème de notre méditation. Mais avant tout, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père en Jésus-Christ, une fois de plus, nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci de ce que tu as réalisé dans la vie de chaque personne, de ce que tu as fait pour nous, Seigneur notre Dieu, durant toute cette journée. Ta grâce s'est manifestée dans nos vies, éternel notre Dieu. Nous sommes comptés parmi les vivants de ce jour. Toi qui as dirigé tous nos pas. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, nous sommes devant ton trône. Maintenant, Seigneur notre Dieu, nous avons soif de toi. Maintenant, Seigneur notre Dieu, nous sommes à la recherche de ta face. Voilà pourquoi, Père, nous voulons te remettre ce moment de partage entre tes mains. Oui, éclaire-nous, Yahvé notre Dieu. Dispose en nous ta révélation, Seigneur. Oui, par ta parole. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous donner ce moment de partage. Béni sois-tu, c'est ce que tu dis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, si nous sommes ici présents, c'est en ton nom et nous osons croire que, Yahvé notre Dieu, tu veux nous parler et tu veux parler à mon frère, tu veux parler à ma soeur, tu veux nous parler. Cela est ta volonté que tous nous soyons sauvés. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sur quoi, sur qui repose notre foi? Sur quoi, sur qui repose ta foi? Voilà une question qui fera l'ossature de notre méditation. Alors, j'aimerais bien t'inviter de lire dans l'épître de Paul aux Corinthiens, donc dans la première épître de Paul aux Corinthiens, nous allons lire le chapitre 3 et les versets 3 à 5. Donc, 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 3 à 5. Lisons au nom du Seigneur. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la sagesse de Dieu. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la sagesse de Dieu. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, ces versets que nous venons de faire lecture relatent une prédication de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Nous savons bel et bien la mission de l'apôtre Paul quand il était sur la terre et il était là pour annoncer la croix de Jésus-Christ, cette croix qui qualifie la mort, la crucifixion et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que dans le monde, les paroles persuasives de sagesse peuvent suffire
à assurer le triomphe de presque n'importe quelle cause. Quand nous parlons des paroles persuasives, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons les qualifier comme étant des composés et prononcés selon les méthodes captieuses des rhéteurs. Oui, nous parlons des rhéteurs, donc disons des paroles rhétoriques. La rhétorique est une science, cet art de savoir convaincre l'audience, de savoir convaincre les hommes, l'art de parler. Et aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de personnes qui se sont lancées dans cette étude de la rhétorique, surtout les hommes politiques aujourd'hui. Quand vous écoutez les hommes politiques, et vous comprenez parfois que, oui, celui-là, il a fait des études de la rhétorique. Cette personne, il a l'art de convaincre, l'art de parler. Mais Paul fait ressortir ces paroles pour dire que selon Paul, en fait, ces paroles, cette méthode de persuader l'audience, de persuader les gens, était vraiment une méthode de la sagesse humaine que Paul a répudiée. Donc, selon Paul, c'est une sagesse humaine. Et nous pouvons lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 17. Oui, mais mes bien-aimés dans le Seigneur, selon Paul, pour communiquer la foi, Dieu n'a pas l'emploi de ses capacités humaines, ni des habiletés de la propagande. Oui, Paul, malgré son instruction, malgré son intelligence, ne s'était pas fait remarquer à Corinthe, à l'église de Corinthe, par sa sagesse, sa culture ou son élégance. Oui, nous connaissons que Paul, il a appris, il était un homme sage. L'apôtre Paul, il a vraiment appris la loi avant qu'il soit converti. Donc, il était aussi un homme instruit. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il était toujours proche de Gamaliel. Mais Paul a repoussé, malgré son intelligence, malgré sa sagesse humaine, comme il avait revêtu le Christ, il a prêché le Christ, la croix de Jésus-Christ. Il a annoncé cette croix. Mais loin d'y perdre quoi que ce soit, bien aimé, nous devons le croire qu'un croyant, quand tu acceptes, une fois que tu as accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, alors le Seigneur nous donne librement des choses invisibles. Tout croyant a reçu des choses invisibles librement auprès de notre Dieu. Mais ces choses-là, pour les discerner, pour savoir les discerner, ces choses-là, pour les approprier, Dieu utilise un seul agent. Le seul agent, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour transmettre ses pensées, c'est le Saint-Esprit. Oui, bien-aimés, pourquoi nous parlons d'abord de ces choses-là? Nous devons d'abord contextualiser notre texte pour bien comprendre l'idée de cette question. Sur quoi, sur qui repose ta foi? Oui, avec ces versets, nous comprenons que l'apôtre Paul, il a négligé les formes de la science pour proclamer simplement un fait. Oui, un fait divin. Et c'est ce qu'il appelle ici le témoignage de Dieu. Voilà, c'est-à-dire ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour sauver le monde. Ce que nous appelons le mystère de Dieu. Oui, ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour sauver le monde, c'est cette mort-là. La mort de Jésus-Christ, la crucifixion et la résurrection. Ce que l'apôtre Paul a prêché et cette prédication qui s'est démontrée comme étant une folie chez les Grecs. Oui, c'est ce que la Bible nous dit quelque part.
que cette folie chez les Juifs qui s'est caractérisée, qui s'est montrée comme un scandale, prêcher la croix de Jésus-Christ, et chez les Grecs comme étant une folie. Et dans ce verset, nous comprenons aussi une deuxième des choses, l'emploi des mots que l'apôtre Paul est en train d'employer. Il s'agit du mot crainte, du mot tremblement et de la faiblesse. En fait, ici, la crainte et le tremblement expriment souvent dans les lettres de Paul, si nous lisons bien et que nous examinons bien les lettres de Paul, ces deux mots expriment une profonde et religieuse vénération. C'est-à-dire, au moment où les croyants acceptaient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils étaient ancrés dans la crainte de l'Éternel, dans l'obéissance, dans la marche, dans cette lumière avec le Seigneur. Donc, ils étaient vraiment dans cette vénération. Et si vous avez le temps, vous pouvez lire dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 15, et Philippiens chapitre 2, le verset 12, et un peu plus loin, Éphésiens chapitre 6, le verset 5. Et quant à la faiblesse dont il parle ici, on a voulu y avoir soit des épreuves intérieures, soit des infirmités corporelles. Galates chapitre 4, les versets 13 à 14. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 7. Nous comprenons que Paul, quand il était dans sa mission, oui, la Bible nous dit qu'il a rencontré certaines choses, certaines situations qui a amené Paul de se retrouver dans une situation terrible, de peut-être de perdre sa vie à cause de l'annonce de la croix de Jésus-Christ. Oui, avec des blessures, dans les prisons, il a été tabassé au nom de Jésus-Christ. Mais en tout cela, nous comprenons que dans Paul, il y avait quelque chose. Paul comptait sur quelque chose. Paul comptait sur une personnalité que nous connaissons tous, et c'est Jésus-Christ qui est la parole vivante. Et là, nous comprenons que la foi de Paul dans sa mission se reposait sur la parole de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a vécu tout cela. Sur quoi, sur qui repose ta foi? Voilà comment nous pouvons contextualiser notre texte. Maintenant, passons, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur notre sujet, sur cette question. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il est très important pour tout chrétien qui vient et qui veut embrasser ce chemin de chrétienté, oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, de savoir sur quoi repose sa foi. Est-ce que là où tu es, chrétien que tu es, le sais-tu où se repose ta foi? Et si vous voulez aussi, bien-aimés dans le Seigneur, commencer peut-être une communauté, une église, vivre une vie réelle, une vie de lumière, de chrétienté, nous devons toujours commencer par la parole de Dieu, car c'est la base. C'est la base. Et cette parole n'est pas seulement la prédication, mais aussi des enseignements. Oui, aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, la prédication, c'est une bonne chose. Parce que la prédication prend le pécheur. La prédication culpabilise le pécheur. La prédication condamne le pécheur. Mais les enseignements, l'enseignement de la parole de Dieu montre en nous notre place. L'enseignement nous ramène à cette connaissance de se retrouver, de déterminer
ma position, de déterminer ta position, ce que nous sommes en Jésus-Christ. Ce que tu es en Jésus-Christ, ce sont des enseignements. Les enseignements de la parole de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte. Nous ne pouvons jamais avoir une foi correcte tant que nous ne serons pas de ce que nous sommes comme étant position. Oui, tu ne peux pas avoir une foi correcte si vraiment tu ne sais pas ta position de ce que tu es en Jésus-Christ. Quelle est ta position? Oui, quelle est ta position? Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas marcher correctement dans la chrétienté si vous ne savez pas sur quoi repose votre foi. Car vous serez manipulé, vous serez embrouillé, vous serez ballotté. Et aujourd'hui, nous retrouvons des fidèles dans certaines communautés, des fidèles dans certaines églises qui sont ballottés, qui sont embrouillés, qui sont manipulés. Parce que il y a quelque chose qui manque en eux. C'est la place de la parole de Dieu. Oui, manipulés par certains serviteurs dans les communautés, manipulés par certains pasteurs dans les églises, des fidèles qui sont manipulés parce qu'un tel m'a dit ceci, tel prophète m'a dit ceci, voilà. Mais hors de la parole de Dieu, tu ne sais plus où poser tes pieds, tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus où mettre ta foi. Dans ma langue, on dit souvent que kubalosa loso kowena, kubalosa masangu kowena. Tu ne connais pas ta position. Alors, réellement, quelle est ta position depuis que tu as accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Est-ce que connais-tu ta position? As-tu déjà déterminé ta position? Une autre question qui se pose. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, si votre foi n'est pas posée plutôt sur une base vraiment fondamentale, si votre foi n'est pas posée sur le bon fondement, votre foi ne pourrait même pas exprimer le potentiel qu'elle contient. Mais quels sont ces potentiels-là? Mais nous pouvons parler des miracles, des prodiges, des guérisons. Et c'est ce qui s'est fait auprès des apôtres quand ils prêchaient le Christ avec foi et conviction. Quand les gens se convertissaient, quand les gens venaient auprès des apôtres. Mais la Bible nous dit qu'il y avait toujours des guérisons, des prodiges, des miracles qui s'opéraient au nom de Jésus-Christ. Mais ces apôtres-là, leur foi était basée en Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais si vous n'êtes pas sur une bonne plateforme, oui, bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas sur une bonne plateforme, sur un bon support, votre foi sera égale à une foi morte. Mais quel est ce support-là? Quelle est cette plateforme-là en tant que chrétien que nous sommes? Oui, là, je suis en train de donner premièrement l'itinéraire avant que nous puissions arriver par cette réponse de la foi. Sur quoi repose ta foi? Sur qui repose ma foi? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, prenons l'exemple du train. Vous prenez le train et vous placez le train sur le goudron. Même si vous prenez le meilleur conducteur du monde, vous le mettez dans le train, de conduire ce train sur le goudron, je pense qu'à mon avis, il y aura des catastrophes.
Mais pourquoi? Parce que le train ne se trouve pas sur son bon support. Le train ne se trouve pas sur sa plateforme. Prenez encore le métro ou le tram. Prenez cela, mettez ça sur le goudron et cherchez un meilleur conducteur. C'est de la même chose avec un bateau. Vous prenez un bateau et vous le mettez sur le goudron et vous cherchez le meilleur capitaine du monde pour conduire ce bateau-là. Le bateau ne va pas fonctionner parce que le bateau ne se trouve pas sur sa bonne forme, sur sa plateforme plutôt. Oui, c'est ce que le Seigneur veut. Notre foi doit être bâtie sur une bonne plateforme de prédilection. Notre foi doit se reposer sur vraiment un support soudé, un support fiable. C'est ce que le Seigneur veut de toi, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur veut de moi. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Voilà pourquoi ce soir, il te parle pour que tu sois prêt et que tu te réveilles, toi qui dors. Car au moment où notre foi est basée sur cette plateforme de prédilection, c'est par là que nous verrons les exploits de la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Les exploits de la foi. Voilà pourquoi. Et si notre foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, est basée sur autre chose, le Dieu là que nous confessons, que nous prions tous les jours, ne peut pas se manifester. Et aujourd'hui, nous avons de ces personnes qui ont des fétiches, qui ont encore des fétiches dans leur chambre, dans leur maison. Et quand ils ont mis leur foi dans ces fétiches-là, bien-aimé, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Oh, parce que c'est ce fétiche-là que mon grand-père m'a laissé pour bien encadrer ma vie amoureuse, ou bien pour bien tenir mon mari, pour bien tenir ma femme, pour bien contrôler ma maison. Voilà, moi, j'ai mis ma foi dans ce fétiche-là. Bien-aimé, tu perds ton temps. Repends-toi. Repends-toi, car tu perds ton temps pour rien. Ce n'est pas une bonne plateforme. Et certaines personnes, même pour chercher des emplois, pour chercher je ne sais pas quoi que ce soit, ils ont des trucs, ils partent consulter, je ne sais pas, des féticheurs, des marabouts. Ils ont mis leur foi dans ces choses-là. Bien aimé, vous perdez votre temps pour rien. Cherchez une bonne plateforme, un bon support sur quoi reposer votre foi. Mais alors, bien-aimés, c'est quoi la foi? Oui, nous parlons de la foi. Aujourd'hui, plein de prédicateurs que nous sommes, nous écoutons, nous prêchons aussi la foi. Il faut avoir la foi. Oui, la foi. Oui, c'est une bonne chose. C'est bien de prêcher la foi. Mais aujourd'hui, certaines personnes pensent que pour avoir la foi, il faut avoir, peut-être pour être chrétien, un croyant, il faut avoir une foi extraordinaire pour voir des miracles. Non pour voir des prodiges, pour que tu sois guéri. Il faut avoir une foi extraordinaire. Oui, certaines personnes pensent à cela. Bien-aimé, je voulais te dire ce soir que, à mon avis, c'est faux. Et j'aimerais te démontrer cette foi-là. Oui, souvent, les gens pensent qu'il faut avoir une foi surnaturelle pour être croyant. Mais non. Mais c'est quoi alors la foi? Bien-aimé, vous savez que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Prenons l'exemple pour toi étudiant
Quand tu quittes ta résidence, ta chambre étudiante pour aller à l'école, à l'université, à la faculté, pour aller faire tes cours, le trajet que tu fais, quand tu quittes ta maison pour aller à la faculté, tu arrives à la faculté. Une fois que tu arrives à la faculté, cette expérience que tu as expérimentée là, c'est ça la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? C'est ça la foi. Tu t'es réveillé, tu te dis que oui, aujourd'hui c'est dimanche, je dois me rendre à l'église. Tu quittes ta maison pour aller à l'église. Parfois, tu peux emprunter des taxis, des bus, des trams, des métros, des trains que j'en sais encore. Tu arrives au lieu où tu pries, tu confesses ton Dieu. Le parcours, le trajet que tu as effectué, une fois arrivé à l'église, c'est ça la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'espère que je dois arriver à l'église, je dois arriver à l'école, je dois arriver à mon lieu de travail. Et j'arrive. Voilà la foi. J'ai espéré. La démonstration, c'est ce que je viens d'effectuer. La marche, quand j'emprunte tous les moyens qui vont me permettre pour arriver dans le lieu où je dois arriver. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et cette même foi utilisée pour aller à l'église, pour aller à l'école, pour aller au travail. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est la même foi à utiliser pour prier, demander à Dieu pour un sujet quelconque. Voilà la foi. Et j'aimerais te dire ce soir, j'aimerais te dire aujourd'hui, toi qui me suis, tu as la foi. Tu as la foi. Fais juste l'acte. Et celui qui doit agir par rapport à l'acte que tu viens de faire, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Car c'est lui qui est la solution dans tes problèmes. C'est lui qui est la solution dans tout ce que tu entreprendras. C'est lui qui est la solution dans tes projets. Oui, voilà la foi. J'aimerais vous faire ce témoignage ce soir.